Bonsoir, je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je continue le récit du livre Le fil rouge. Chapitre 19. Mai, les retrouvailles. Mois de mai, mois de Marie. Cela allait-il lui porter chance? Katia disposa un joli bouquet de muguet, agrémenté de roses, au beau milieu du meuble bas de sa salle de séjour. Elle pressentait un mois chargé, eu égard aux nombreux rendez-vous déjà inscrits dans son petit calepin. Elle continuait de prendre soin d'elle, écrivait, lisait. De toute façon, en attendant le dénouement de son divorce et le retour de Rodolphe, il ne lui restait plus que cela. Et puis d'un coup sec, on passa de l'hiver à l'été. Pour Katia, c'était la renaissance. Les sorties du dimanche, organisées par Elias, ne seraient que plus savoureuses. Son moral remontait, ses énergies également. Elle se mit à sortir quasiment tous les jours. Mais, mois de leurs anniversaires respectifs. L'anniversaire de Rodolphe était le premier à fêter. Katia lui envoya un message simple mais efficace. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. Il était étonné qu'elle pût résister aussi longtemps sans nouvelles, mais il savait pertinemment que ce jour-là, il recevrait un message. Elle s'était déjà fait violence et retenue. Elle ne savait pas encore comment, ou plutôt si, en repoussant son portable de centimètre en centimètre sur le bord de son sofa jusqu'à ce qu'il tombe sur le sol le jour de Pâques. Ce fut une soirée difficile, et elle avait conscience qu'elle avait encore des défis à surmonter, en particulier en ce qui concernait les dates des 6 et 7 mai, des 8 et 19 juin, qui étaient à ses yeux des dates importantes, durant lesquelles elle avait vécu des moments forts et profonds au cours de l'année précédente. Nous étions le 6 mai. Katia s'écroula. Elle avait mal au cœur, au sens propre comme au figuré. Le jour de l'anniversaire de Rodolphe, elle acheta un bouquet de fleurs fraîches en son honneur et passa la journée en compagnie de sa meilleure amie, la seule personne qui était véritablement dans la confidence. Il attendait le message de Katia. Il fut lu instantanément. Il avait ouvert le rayon du genou de son armure de chevalier, après avoir ôté les 6 derniers mois de l'année écoulée, le cuissot, la genouillère, la grève et le seloret. Mais cette fois-ci, elle ne céderait pas. Il devrait faire des efforts, même si cela était douloureux. Depuis quelques mois, elle avait l'étrange sensation d'être semblable à un pantin de bois sur lequel tout son entourage tapait à coups de bâton, comme un guignol. Certes, elle avait été naïve et innocente, mais ça ne serait plus le cas à l'avenir. Elle observait tout ce petit monde et restait de marbre. Ses intentions sur ses projets de vie seraient dévoilées en temps voulu. Elle avait appris la patience, n'était pas pressée, et puis cela avait un côté jouissif, puisqu'elle savait d'ores et déjà qu'elle aurait le dernier mot face à tous ses adversaires. Elle montait en puissance et reprenait le pouvoir sur sa vie. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle n'avait plus envie d'être dupée par qui que ce soit. Elle en avait plus qu'assez que l'on joue avec ses nerfs. Elle était ni un objet, ni un jouet. Elle avait un cœur et du sang qui coulait dans ses veines, et non un bloc de marbre froid. En ce jour de pleine lune des fleurs, que ce nom est joli, et d'éclipse, Katia se sentait mieux, vraiment mieux. Par effet miroir inversé, elle pensa que Rodolphe devait se sentir mal, très mal. Le climat, les saisons avaient une influence énorme sur son état d'esprit. La pluie et le soleil ne produisaient aucun effet sur Rodolphe. L'angoisse de Katia était telle qu'elle vieillissait un peu plus chaque jour. Elle n'avait pas peur de mourir, mais peur de vieillir. Rodolphe avait toute la vie devant lui.
et le temps ne paraissait avoir aucune incidence sur les choix de son existence. C'est comme si, c'est comme s'il était intemporel, immortel, lui, l'homme aux 1000 facettes. Tout lui allait bien, cheveux longs, courts, barbe ou non, parce que c'était lui, parce qu'il était unique, lui, à l'appétence sexuelle sans fin, voire sans fin, FIM. Elle savait d'ores et déjà à quoi s'attendre avec son petit animal sauvage, comme elle aimait l'appeler affectueusement en pensant à lui. Elle se sentait mieux, certes, mais avait du mal à lâcher prise avec ses addictions, la caféine et les clopes, particulièrement la clope, même quand elle était malade, et depuis la Covid, elle était souvent malade. Lui avait pris l'alcool, les femmes, et peut-être même les hommes, pour faire partie d'une certaine élite, pour satisfaire son ego démesuré. Elle décida de se mettre au sport. Le yoga ne lui suffisait plus. Elle marchait des kilomètres chaque jour, surtout au bord de la mer. Son rythme de vie devenait plus équilibré. Elle se nourrissait plus sainement. Depuis la semaine de pleine lune, Katia fit un rêve prémonitoire, durant lequel elle déménageait avec des pans de précision à couper le souffle. Elle voyait son avenir se dessiner de manière plus claire à présent. Première manche, signer son divorce et récupérer sa maison. Deuxième manche, acter son licenciement. Troisième manche, vendre ou louer sa maison et acheter un appartement dont le lieu sera défini un peu plus tard dans l'année. Un endroit pratique pour elle, non loin d'une école d'hypnothérapeute, pratique pour lui, non loin de son domicile. Elle pourrait donc ainsi venir lui rendre visite quand cela lui chanterait, comme avant. La seule différence, c'est que leur liaison avait changé d'envergure. Et puis, ils auraient besoin d'être seuls pour se concentrer et travailler. Mettez deux flammes jumelles dans une même pièce et ils sont pris de vertige. Alors comment avancer professionnellement? Elle se réveilla. Depuis l'altercation du mois de février, chacun était resté sur ses positions. Trop d'ego du côté de Rodolphe, un peu de côté de Katia. Leur passion dévorante était en passe de devenir destructrice. Jour d'anniversaire de Katia. Elle avait programmé une sortie plutôt rock'n'roll en compagnie d'Elias, de sa compagne et de sa meilleure amie. Journée axée sur les USA, avec tout ce que cela comportait. Véhicule américain, tatoueur, concert, bref, une belle journée qui lui rappellera le bon vieux temps. Elle passa effectivement une belle journée, conjuguée à une belle soirée, durant laquelle l'un des guitaristes du groupe de rock vint l'aborder. Il lui indiqua tout simplement que le nom du groupe, qui était en anglais, signifiait « tremblement de terre ». Il était grand et stylé, un bel homme, somme toute. Le lendemain, elle lui fit parvenir un message, laissant planer le mystère sur son identité en signant « La femme en rouge ». Il répondit dans l'heure en concluant « À très bientôt ». Ce fut les prémices d'un petit jeu de séduction. La source avait mis sur le chemin de Rodolphe une femme de son âge, émanant de la même lignée intellectuelle que lui et sportive, une relation karmique avec laquelle il avait probablement un solde à régler. Certainement la même femme pour laquelle il avait quitté Katia, alors qu'ils étaient âgés de 30 ans dans une vie antérieure. La source mit sur le chemin de Katia un homme de son âge, d'une lignée entrepreneuriale et artiste, comme elle. Le guitariste répondait au prénom de Thomas, mais tout le monde l'appelait Tommy, en référence à Tommy Lee, le fondateur du groupe de hard rock The Motley Crue. Ils firent quelques sorties ensemble, mais Rodolphe demeurait l'amour de sa vie. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Victor Hugo. Rodolphe reprit les communications avec Katia à l'occasion de son anniversaire. Il l'avait poussée hors de ses limites via ses paroles
était conscient de la souffrance engendrée et ne savait plus comment revenir. Il craignait sa hargne, alors qu'elle lui avait pardonné depuis longtemps sa dérive émotionnelle. La réponse au message d'anniversaire résonnait donc avec le point zéro d'un nouveau départ. Les contacts étaient plus stables, mais restaient fragiles. Rodolphe tacla Katia, mais elle se mit à rire. Elle ne souffrait plus. Sa carapace avait pris de l'ampleur. Elle maîtrisait mieux ses émotions. Elle savait à qui elle le devait. A contrario, lui, commençait à se lâcher, à dévoiler ses émotions. Il savait à qui il le devait. Ce qui était sûr, c'est que ce parcours de flamme jumelle était un parcours de souffrance en miroir inversé. Katia était quasiment libérée. Elle ouvrait son esprit et son cœur, et non plus son mental et son ego. Le monde de l'éther qu'elle avait connu l'année précédente, alors attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne, excusez-moi. C'est du direct. Le monde de l'éther qu'elle avait connu l'année précédente, du solstice d'été à celui de l'hiver, le monde de l'invisible, de la magie, de la 5D, des synchronicités, tout cela, Rodolphe allait le vivre les 6 prochains mois, à compter du mois de juin. Auparavant, il fallait qu'il termine sa nuit noire de l'âme. Elle s'était manifestée en 2 temps pour Katia, en particulier sur les mois de novembre, mars et avril. Lui connaissait un état d'être moins douloureux, mais beaucoup plus latent et lancinant depuis début janvier, telle une dépression, entremêlée de problèmes divers et variés, familiaux, financiers, sentimentaux. Tout avait été fait pour lui gâcher la vie, pour lui montrer qu'il se trompait de chemin. C'était le week-end de l'Ascension et Katia décida de partir avec son frère Elias et sa compagne dans les Pyrénées, à la frontière franco-espagnole. C'était le moment de prendre de la hauteur, d'ascensionner, de se libérer. Elle était beaucoup plus sereine et elle savait que plus son âme serait légère, plus elle aiderait Rodolphe à franchir les difficultés, toutes les barrières qui étaient parsemées, tels les cailloux sur le chemin du Petit Poucet, Charles Perrault. Elle savait également qu'il prendrait son temps, car il était de nature lente et réfléchie. Aucune décision sérieuse n'était prise sur le coup de la précipitation, mais elle avait confiance en lui. Il finirait lui aussi par se libérer des carcans des vieilles croyances et surtout de l'influence de son entourage. Il était arrivé à Katia de se connecter avec son soi supérieur, et là, elle avait vu Rodolphe et Jésus. Sans être religieuse, elle avait un lien particulier avec Jésus, lui-même, flamme jumelle avec Marie-Madeleine. Elle lui parlait le soir, et il l'aiderait à terminer son parcours d'éveil. Que dis-je? Parcourir son parcours d'éveil, car il n'est jamais vraiment terminé. Elle avait conscience de ses bonnes intuitions et sa clairvoyance se développait comme une évidence sur certains aspects de sa vie. Son déménagement, sa nouvelle vie, à proximité de Rodolphe, sa formation, son nouveau métier. Dernier dimanche de mai, jour anniversaire de sa meilleure amie. Elles le passèrent ensemble et allèrent se promener en forêt près d'un lac. C'était un lieu mystérieux, où les troncs d'arbres coupés depuis longtemps semblaient révéler des formes d'animaux. Ce fut une belle journée. Le lendemain, elle alla à la plage et marcha au bord de la mer. C'était jour de nouvelle lune qui rentrait dans le signe zodiacal de Katia. Elle allait mieux, et malgré le fait qu'elle s'était encore cassé une dent, elle décida de jouir de la vie au maximum. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais continuer ma lecture. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci pour m'écouter et de continuer à faire vivre ma chaîne YouTube.